Et salut tout le monde, on est le vendredi 26 avril, semaine 17, et nous allons nous faire une petite vidéo qui repart de vendredi dernier, donc là, ce qui s'est passé pendant cette semaine-là où j'étais absent. Et là j'ai le temps de faire une petite vidéo, donc on va essayer de voir ce qui pourrait se passer et ce qui a changé sur le graphe depuis la dernière fois. Donc comme vous le constatez, j'ai grandement épuré tout ça. La dernière strat que l'on avait évoquée, alors je l'ai viré aussi, mais c'était, alors la première c'était là et ça avait été cassé, et la deuxième ça devait être là à peu près. J'avais imaginé que là on recasse ce truc là et qu'on aille cette fois faire la correction au moins jusqu'à la bleue, violette, voire plus bas. C'était essentiellement plutôt à cette zone-là et ça a été invalidé encore une fois par cette mèche ici et on est reparti encore chercher un autre plus haut à 5600 tout rond. Ici, vous le voyez ici, le high, on est parti à 5600 tout rond. Bon, et à partir de là, on a commencé à chuter. Alors, est-ce que c'est la grosse chute que tout le monde attend ou pas? On va essayer de se faire une petite idée. Donc là maintenant, effectivement, on a eu une belle baisse hier à 1h du matin, 1h30. J'ai pas voulu poster le truc parce que c'était un peu tard ou autre. Et il y a plusieurs choses à voir. Tout d'abord, on peut regarder ici. Il y a une grosse différence de prix d'arbitrage entre le Bitfinex, enfin Bitstamp et Binance, donc entre le USD et le USDT. On le voit ici que le Tether est juste à 97 centimes. On voit qu'il s'est fait une grosse mèche ici et a priori il s'agirait de d'un mouvement qui serait lié au fait que Bitfinex a essayé de combler une grosse partie de ses dettes, 850 millions de dollars quand même, par du Tether. Et le Tether étant mal audité, et ben ça fait une crise de confiance. Et là on a le Tether qui est vachement descendu. Est-ce que c'est la fin du Tether? Est-ce qu'on va voir une correction comme on l'a déjà vu plusieurs fois par le passé, c'est-à-dire ces petits pics ici? Bon, à chaque fois qu'il y a eu des pics, ça a été recorrigé. Donc moi, pour l'instant, je vous avoue, je suis en Tether essentiellement depuis un mois maintenant. Donc là, ça m'inquiète un tout petit peu de voir ça, mais a priori, ça devrait revenir aux alentours des 1 et on verra à ce moment-là ce qui se passe. Pour le Bitcoin, sinon, on avait jusqu'ici cette résistance qui jouait la violette. Je vous rappelle qu'on avait trois résistances. La résistance historique 2018 ici, qui n'avait jamais été franchie depuis longtemps et qui donnait lieu à chaque fois à des rejets, que l'on avait franchi ici, que l'on avait largement dépassé avec cette belle bougie verte là, qui nous a fait remonter à 4009 et qui nous a fait atteindre plus ou moins une seconde résistance que l'on avait rajoutée ensuite, qui est en violet ici, donc qui touchait aussi quelques sommets, qui prenait en compte le sommet du Tether et qui était relativement actif puisqu'on avait une zone ici de compression également qui est sortie à la hausse et sur laquelle on est revenu corriger exactement. Vous voyez, si on se rapproche, que cette résistance ici en violet et qui est désormais en support, ça a été testé en support, et d'actualité. Maintenant, je vais tout simplement, cette, cette droite là ici, je l'ai tout simplement copiée et je l'ai remontée ici, vous voyez, tout simplement, et je l'ai colorié en bleu ciel plutôt que la mettre en violet pour qu'on puisse plus lire. Mais si vous voulez, cette bleue ici, c'est tout simplement une parallèle de la violette que j'ai prise et que j'ai été calée plus haut. J'ai été la caler sur ce sommet-là, sur ce sommet-là. Elle prend aussi ses pics ici au niveau des supports. Donc c'est une rien que ici vous voyez que c'est plus ou moins validé et on voit que c'est une limite sur laquelle on a été buté. Donc ça c'est une première contrainte on va dire assez forte que l'on va avoir du mal à buter
Et si on se rend compte, quand on tape ici, bah, on va également chercher très bas. Donc est-ce que c'est un mouvement similaire à celui-ci que nous sommes en train de voir, à savoir un gros mouvement baissier qui nous fait retrouver ce gros support en marron ici? Ça me paraît un peu prématuré de dire ça, puisque là, si on va retrouver ce support marron, on retombe à 800, 760. Donc ça, c'est un scénario que j'ai évoqué il y a très longtemps, mais c'était plus quand on était ici. Je m'attendais plus ici à ce qu'on remonte et ce qu'on aille le chercher tout de suite pour remonter. Ça n'a pas été le cas, on a encore rangé un petit peu comme l'été, hein, comme il y a 6 mois, 6-8 mois. Donc ici, on est en train de buter là-dessus, avec en plus le problème du taser qui va reprendre tout doucement du poil de la bête a priori, mais avec le problème du taser, c'est quand même pas gagné-gagné. Il y a deux possibilités, soit on rejette ici, on repart à la hausse, soit au contraire, on croise à la baisse et on part en bas. Alors tout est très vert, donc encore une fois, pour la troisième fois, je pense qu'on doit partir en bas. Maintenant, à quel niveau? Est-ce qu'on doit partir ici, donc c'est ce trait rouge, ou est-ce qu'on doit partir plus loin? Ce trait rouge, moi je l'avais vu, je suis rentré quand? Moi je suis rentré lundi soir. Lundi soir, c'était mardi ou mercredi. Quand j'ai placé cette résistance bleue, en fait, en partant ici, en voyant que quand on butait ici, vous voyez là, on bute sur la résistance bleue, pouf, on descend directement, on va la rechercher direct, on bute, on redescend direct. Je me dis, si on va toucher ça, parce qu'on en était là, on était en train de remonter, et j'ai posé la truc bleue, si on va toucher ça, est-ce qu'on va descendre d'un coup? Donc je me suis mis cette flèche rouge pour mémoire, mais je ne l'ai pas partagée, parce que comme ça faisait 2 fois que je me plantais, j'avais pas trop envie de vous induire encore une fois en erreur. Mais pour l'instant, on part plutôt effectivement dans cette direction. Donc là, un rejet fort de cette barre bleue, là, de cette résistance bleue, et un rejet fort, on devrait partir par le bas. Jusque où pourrait-on partir vers le bas? Est-ce qu'on part vraiment vers les abysses ou est-ce qu'on se fait une correction aux alentours des 3200 sans aller en dessous? Je pense qu'on est plutôt parti là-dedans. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Alors on va aller sur Bitstamp plutôt et on va essayer de voir si on a un mouvement comparable à celui-là. Il faut faire abstraction des deux périodes de range qui sont complètement surfaites pour 2018 et qui n'ont rien à voir réellement avec le cycle classique du Bitcoin. On va essayer d'analyser ça par exemple. On voit que ici on a eu plusieurs baisses. Donc je suis pas le seul à faire ça, il y en a plusieurs, mais j'avais posté il y a très longtemps une vidéo qui est partie du tout début et qu'on pourrait se refaire d'ailleurs. Et en fait, on pourrait considérer qu'aujourd'hui, ça c'est nos 3002 en fait. Ok, donc là on a eu la frénésie, 19 000, on descend, vous voyez un pic, deux pics, on redescend, on va retester la résine, on descend, etc. On range un petit peu, on remonte, limite on dépasse un petit peu, et ensuite on va s'écraser tout doucement, et on va récupérer ce creux là. Pas celui-là, mais celui-là. Et ensuite on repart vers le haut, merde. Et ensuite on repart vers le haut, et boum 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 boum, on enquille une autre zone, et ça dure 2 ans. 2015, même 2003 ans, 2014, 2017. Donc il y a encore 3 ans à attendre de range, mais un range quand même positif. Et donc là, on pourrait considérer ici les 3002. Donc vous voyez cette zone ici, ce pic là, il faudrait considérer que c'est ce pic là. Et ensuite ce range avec cette hausse, donc un premier beau pic corrigé, range, et un deuxième pic plus haut avant la chute. Ça correspondrait en fait à un premier pic ici, corrigé, un range, deuxième pic plus haut, rechute. Et la rechute, on pourrait aller rattraper ici cette ancienne résistance en gris et aller taper ici, ça nous donne du 3008 à peu près. Ça peut être cohérent, on peut aller plus bas, mais on pourrait chercher un 3008 pour un premier point d'entrée intéressant, on va dire sur le long terme. Ça correspondrait ici à aller corriger ça. Ok, donc on peut imaginer qu'on va reproduire un truc comme ça, que là on est à cette résistance, ce trait bleu en fait c'est comme le bleu qu'on a plus loin, qu'on a vu, et on va aller le longer et redescendre, corriger jusqu'à ce niveau-là pour ensuite aller le péter d'un coup. Et donc je pense que c'est comparable à ce trait, pas gris, mais c'est comparable à ce trait bleu ici qu'on a là. Et là vous voyez, on est descendu ici, on a fait les différentes corrections, on est remonté ici très bleu. Et on va peut-être descendre tout doucement et rechercher ici. Ça correspond à ce trait rouge qu'on peut mettre ici. Et on est sur les 3008 à ce niveau-là. Donc ça, c'est un mouvement qui prendrait 2 semaines, le 16 mai, vous voyez en bas. Donc on est là pour une quinzaine, vingtaine de jours.
Donc à voir si on pourrait aller chercher ce niveau-là, mais ça correspondrait ici à cette résistance rouge plutôt que la violette. Donc on serait ici, voilà, 3750, 3700. C'est une valeur, je pense, très intéressante et qu'on peut facilement aller chercher. Et quand on sera à ce niveau-là, on pourra essayer d'analyser, voir si on doit aller plus bas encore, enfin si on risque d'aller plus bas encore ou pas, parce qu'on peut très facilement descendre jusqu'au 1200 ici sans problème. Si on se met ici sur du Bitstamp, on voit que si on corrige, on peut aller chercher cette première résistance là qui est à 3000 et celle-ci qui est à 1008. Donc c'est les deux prochaines. Et ça correspond, si vous vous souvenez, au scénario des 20% où on monte ici, on descend ici. Avec une première correction là, alors celle-là, je vais plutôt la mettre ici. Voilà, petite modif que je fais, mais sinon, on pourrait aller chercher ça. Donc ça, c'est les deux scénars de reprise. L'un à 3000, 3700, un truc comme ça, 3800, et l'autre beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'on va plutôt chercher d'autres supports. Ça correspond à ces deux-là. Donc pour l'instant, on va aller chercher le 3200. On va aller d'abord aller chercher le 3008, après on va aller chercher le 3002 et après on va aller chercher le 1008. C'est pas sûr qu'on aille tous les trouver, mais en tout cas, c'est les niveaux que nous, on va essayer d'atteindre pour se positionner. Et on va éviter de se positionner avant puisque c'est un petit peu risqué. Alors sauf si vous faites day trading, du swing ou autre, auquel cas il y a moyen d'optimiser, de faire plus du petit scalping ou autre. Là, on peut espérer une petite reprise là, redescendre ou autre. Pour l'instant, moi, je pense qu'on est plutôt en train de repartir tout doucement vers le bas, encore une fois. Donc, méfiez-vous, faites attention. Moi, je cherche ce niveau-là. Euh, Vous pouvez très bien vous regarder, hein, si vous estimez que c'est un bon niveau et que ça va repartir tout de suite, pourquoi pas, c'est pas impossible non plus. Donc il faut pas l'exclure. Maintenant, ça me paraît un peu surfait. Regardez toute cette période positive qu'on a eu, y compris ici dans la MX. Donc ça me paraît un petit peu capillotracté d'aller chercher tout de suite des plus hauts maintenant. Il faut plutôt qu'on aille corriger ce mouvement-là et avant de repartir. Donc voilà, on cherche un 3007, 3008 pour se positionner avant de repartir à la hausse. Pour les autres monnaies, alors pour l'Ethereum, ça correspond à une zone qu'on avait tracée un petit peu, qui pouvait être ici les 130, mais ça correspondait plutôt à aller chercher les 110. Donc c'est une zone qu'on avait placée ici, qu'on est en train d'atteindre, hein, d'ailleurs, hein, on est dedans, on est dans une zone d'achat. Est-ce que ce canal-là va jouer pour l'Ethereum et aller à la reprise, ou est-ce qu'on va partir plus bas? Ça, eh ben, il faudra le voir plus tard. Sur les autres cryptos, BAT commence à se casser la gueule. Il reprend un peu le poil de la bête là, mais il se casse un peu la gueule. Le Raven, il faut voir ce qu'il va donner. On va regarder peut-être une micro alt saison pendant que le BTC corrige. On va voir, mais en tout cas, soyez très vigilants. Je vais pas en dire beaucoup plus aujourd'hui parce que c'est un petit peu compliqué, un petit peu incertain. On voit que le Tether ici, attention, restez vigilant parce il est toujours en train de baisser. Il n'est pas parti pour remonter là où le Bitcoin est en train de faire une petite séance positive pour l'instant. C'est pas pour autant que ce soir jusqu'à 1h du matin, ça ne peut pas se retourner, repartir à la baisse. Donc soyez très vigilants sur ces mouvements-là. On est, semble-t-il, en train de partir en mouvement baissier pour aller corriger tout ça, direction le 3008, en espérant que ça se concrétise. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager ou à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas, à en parler autour de vous. N'hésitez toujours pas non plus à poser des questions si vous avez des questions ou si vous voulez que je regarde des trucs en particulier. Euh, voilà, ou si vous-même vous avez des informations que vous avez trouvées quelque part, n'hésitez pas à les partager. Merci à tous, bonne journée, bon week-end et à très bientôt. Ciao ciao!